Chapitre 27, tout le monde est là, tout le monde est là. Est-ce que tout le monde est à la ligne? Acte chapitre 27, ça va avec tout le monde? Est-ce que tout le monde est là? Acte chapitre 27. Oh mon Dieu, ça va bien, ça va bien. Acte chapitre 27, est-ce que tout le monde est à la ligne? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez depuis votre maison? Est-ce que votre réseau, voilà, est-ce qu'il n'est pas... Voilà, merci. Alors, est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Ça va bien? D'accord. Alors, nous allons maintenant lire Acte chapitre 27. Là, il est écrit. On va lire, on va lire. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de cohorte Auguste nommé Julius. Verset 2, acte 27, verset 2. Nous montâmes sur un navire agramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Verset 3, acte 27, verset 3. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui craignait Paul, permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Verset 4. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Verset 5. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Verset 7, acte 27, verset 7. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur des Nides, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète du côté de Salmon. Verset 8. Peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Verset 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse car les ports même du jeûne étaient déjà passés. Que quelqu'un dise car les ports même du jeûne étaient déjà passés. Verset 10. C'est pourquoi Paul, verset 10, nous lisons. Lisons tous ensemble le verset 10, tous ensemble. C'est pourquoi, verset 10, 1, 2, 3, on y va. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'antre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Verset 15. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Verset 16. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur l'acide, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Verset 18, acte 24, verset 18, acte 27, verset 18, on continue. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Verset 20.
Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Verset 21, acte 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, verset 24, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un m'écoute? Je voudrais encore poser une dernière question. Est-ce que la connexion est bonne ce soir? Est-ce que quelqu'un m'écoute en direct sans problème? S'il vous plaît, répondez-moi. Alors, est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien? Répondez-moi, je vous en prie. Alors bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une soirée importante où nous devons prier pour les examens. J'ai lu un texte qui est assez long. Mais bien-aimés, de quoi s'agit-il? Il s'agit de Paul, pour ceux qui ont écouté et qui ont lu Actes des Apôtres. Parce que cette semaine, on devait lire tout Actes des Apôtres. Alors, est-ce que tout le monde a pu lire l'ensemble des textes de Actes des Apôtres? Alléluia. Est-ce que tout le monde a lu Actes des Apôtres? Alors, là, il est écrit, nous avons lu à partir du verset de Acte 26, comment Paul a été retenu et a été traduit chez César. Alors après être passé depuis Acte 24 devant plusieurs jugements, n'est-ce pas, il a été accusé injustement par les membres de la nation juive. Donc ses frères, ceux qu'il appelait ses frères juifs, l'ont accusé injustement et ont réclamé sa mort. Alors bien aimé, écoutez-moi bien aimé, c'est pas tout ce que vous appelez frères qui sont vos frères. Et je vous rappelle que la plupart du temps, il y a même des gens que vous aimez, des gens avec qui vous vivez, c'est ces gens qui vont parfois chercher votre mort. Je ne demande pas de vivre dans la peur et d'avoir peur de tous ceux avec qui, de votre entourage. Mais je vous fais comprendre que parfois, lorsque Dieu ouvrira vos yeux sur des personnes qui sont à l'origine de vos difficultés, bien aimé, vous aurez de la peine à croire. Parce que ce sont des personnes parfois qui vont vous démontrer un certain amour et pourtant au fond, cette personne désire votre perte et votre mort. Alors voilà Paul qui est demandé, n'est-ce pas, dont la mort est demandée par les membres de sa famille, de son peuple. Je prie ce soir au nom de Jésus, quiconque est dans ton entourage et cherche ta perte, qu'il ait la honte de sa vie au nom de Jésus, que l'Éternel t'extirpe de leurs griffes au nom de Jésus, que l'Éternel t'extirpe de leurs mains au nom puissant de Jésus. Alors bien aimé dans le Seigneur, regardez, je veux parler particulièrement pendant qu'on prie pour les examens. S'il vous plaît, chers parents, arrêtez de parler de l'intelligence de vos enfants auprès de vos soeurs, frères et soeurs, amis et autres. Oh, mon fils est intelligent, mon fils est le premier, mon fils est ceci. Non, bien aimé, parfois vous êtes en train de livrer vos enfants sans vous en rendre compte. Alléluia. Vous êtes en train parfois de livrer vos enfants sans vous en rendre compte. Je prie que Dieu vous donne la sagesse de savoir couvrir l'intelligence de vos enfants, de savoir protéger vos enfants. Alléluia. Vous savez, j'aime souvent dire aux personnes de ne pas beaucoup mettre les photos des enfants en ligne sur vos posts Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, Instagram. C'est pas parce que nous avons peur de quelque chose, non, mais c'est juste pour que, bien aimé, à un moment donné, laissez des personnes ne pas trop être informées de la vie de vos enfants. Laissez des gens ne pas, bon voilà, on a vu l'enfant, peut-être, bon voilà. Parce que parfois, c'est quand vous éveillez les consciences. Bon, je sais que les mamans, les nouvelles mamans, là, vous aimez bien, voilà, et autres, envoyer des posts et autres. Oui, bon, peut-être une naissance, quelque chose, oui, vous pouvez le faire, mais faites-le quand Dieu vous a convaincu. Mais n'ayez pas comme les mamans modernes, j'aime souvent dire, qui aiment toujours beaucoup poster les images des enfants et autres. Non, parfois les personnes doivent même pas être au courant de l'évolution de vos enfants.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse pendant que vous comprenez. Alléluia. Gardez les enfants, gardez leur intelligence, gardez-les. Alléluia. Et ne parlez en public que lorsqu'il s'agit d'un témoignage. Par exemple, Dieu vous a donné une naissance, Dieu vous a visité, vous stérile, vous avez enfanté. Voilà. Dans ce cas, vous pouvez rendre grâce à Dieu en le faisant. D'accord. C'est pour témoigner. D'accord. Que vous pouvez peut-être faire un témoignage et présenter l'enfant à Dieu. Voilà. Lui, dans ce cas, c'est un témoignage et le sang de la Dieu couvre l'enfant. Mais n'ayez pas la coutume tous les jours, toutes les semaines, les pauses de l'enfant, toutes les semaines, les minutes. Non, non, bien aimé. Dis à ton voisin, non, 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 non. Alors, dis à ton voisin, non, 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 non. Alléluia. Alors, vous allez voir que, donc, Paul, voilà, Paul, bien aimé, Paul il demande à aller vers César. Je vous épargne de la suite du texte qui est assez long. Et on est en train de l'amener à Rome. Et un problème se pose en cours de route. Alléluia. Un problème se pose en cours de route. Quel est le problème? C'est que, bien aimé dans le Seigneur, le bateau dans lequel, le bateau qui portait Paul, à un moment donné, Paul donne une information. Il leur fait comprendre que, il leur dit que ce bateau va faire naufrage. Lisons les versets 19. Alléluia. Lisons les versets, on va lire les versets 19, Actes 27, verset 19 à 20. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car les ports même Dieu était passé. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Verset 11, la Bible dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et la suite nous dira qu'ils se sont remis à leur propre sagesse. Ils s'en sont remis. Paul leur dit: je parle aux élèves, écoutez-moi, chers élèves, écoutez-moi, écoutez-moi. Ici, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre, Comment écouter la voix de Dieu, ce qu'on appelle la perception. C'est Paul manifeste ici ce qu'on appelle le don de la perfection, de la perception. Qu'est-ce que le don de la perception? Vous allez voir qu'ici, allons-y bien, Acte 27, verset 10, Paul dit: c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Paul ne dit pas: Dieu m'a dit que la navigation aura des problèmes. Il dit: je vois. Il ne dit pas: Dieu m'a dit. Vous voyez qu'à un moment donné, l'Esprit Saint va se révéler chez vous. Et vous aurez l'impression que c'est vous qui êtes en train de penser. C'est votre l'idée. Il y a 3 sujets. Et quelque chose, tu sens comme ton cœur veut faire le sujet numéro 2. Quelque chose te dit: fais ce sujet. Une perception. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas. C'est comme c'est toi-même, c'est ton intelligence. Parce que la perception, c'est le Saint-Esprit qui se subjugue à ton intelligence, ou se conjugue avec ton intelligence et te parle comme si c'est toi-même qui est en train de te parler. Paul dit: oh, je vois que. Et pourtant, non, c'est l'Esprit qui est en train de lui révéler qu'il devait avoir naufrage. Et les autres, on dit quoi par la suite? Qu'ils ne voulaient pas écouter Paul et préféraient se confier à leur intelligence. Chers jeunes gens, ne vous confiez pas à votre intelligence. Vous qui allez composer, ne vous confiez pas à votre intelligence. La Bible dit qu'ils se sont confiés à leur intelligence et ils ont enlevé leur voile. Ils ont jeté leur voile. Et ils étaient très contents de dire que waouh, non, 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 nous on maîtrise la mer, on maîtrise. Mais la Bible dit que les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées, les choses sont compliquées. Et pour finir, ils se sont trouvés quasiment au bord de la mort. Quasiment tout le monde devait faire naufrage et mourir parce qu'ils s'étaient perdus au milieu de la mer. Parce qu'ils se sont confiés à leur intelligence. Ne vous confiez pas à votre intelligence pour les examens. Ne vous appuyez pas sur votre intelligence. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. S'il s'était appuyé sur Paul, sur la parole de Dieu, sur la révélation que Dieu avait donnée à Paul en lui disant: je vois que cela fera naufrage, le maître du navire, le capitaine de bord du bateau aurait dit: s'il vous plaît, écoutons plutôt cet homme.
l'Esprit de Dieu, pendant que je vais prier avec vous ce soir, va se révéler chez vous pendant les examens. L'Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous guider. Alléluia. Je ne t'entends pas dire Amen. Mais il est important que pendant que l'Esprit te guide, dispose-toi. Ne dis pas, j'ai trop étudié, j'ai trop fait ceci. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Quand vous allez commencer une épreuve, commencez par la prière. Et après l'épreuve, terminez par la prière. Dis-lui, Saint-Esprit, je te recommande mon épreuve. Je te recommande mon examen. Même quand tu auras terminé de composer, dis-lui, Père, je te recommande les corrections. Et je rappelle aux élèves, vous qui aimez souvent prier avant les examens, jeûner, et quand vous composez, vous commencez à avoir une vie de prière faible. Comprenez que le diable attaque beaucoup de personnes après les examens. Il y a des personnes, quand vous composez parfois vos copies peuvent disparaître pendant les corrections. Et à l'heure des éléments d'accord. Lorsqu'on parle des hôtels de sorcellerie dans les familles, vous ne connaissez pas de quoi il est question. Et après vous voyez que finalement quand on rassemble, on voit que vous n'avez pas une note. Et vous voyez des enfants brillants échouer des examens qui ne s'expliquent pas. Mais je déclare, ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ce ne sera pas la portion des enfants au nom de Jésus. Cette année, bien-aimé, le Saint-Esprit va guider les enfants. Nos enfants, je prophétise sur vos vies. Vous allez être en salle d'examen. Vous allez avoir des idées. Vous allez croire que c'est vous qui avez de réfléchir, mais c'est le Saint-Esprit qui sera en train de vous de se révéler chez vous. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise, voici mon année d'impact. Le succès, c'est à 100% dans ma maison. J'ai dit le succès c'est à 100% dans ma maison. Je dis reçois cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, lisons rapidement un texte avant de commencer à prier. Rakoché baraba, rekopakata. Lisons Proverbe 3 verset 4. Proverbe 3 verset 4. Là il est écrit, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison aux yeux de Dieu et des hommes. Verset 5. Confie-toi à l'Éternel de ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Que quelqu'un dise Amen. La Bible dit confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors, vous qui allez composer, ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit vous donnera le succès au nom de Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs, ce soir, on va se poser, on va prier, on va invoquer la puissance de Dieu se manifester dans la vie de nos élèves. Vous avez une chose que le diable combat énormément, c'est l'éducation. Parce que l'éducation donne le pouvoir. Et comme mon parent académique, le professeur Lekounze, nous le disait toujours, il disait toujours en cours, two things make man influent, successful and powerful. Two things. And spiritual building and secular knowledge. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je vais essayer de traduire. Il disait que deux choses accordent aux hommes le succès dans la vie. Deux choses. Il parlait du pouvoir spirituel. Il disait que lorsqu'un homme est spirituellement bâti et équilibré, fort sur le plan spirituel, et le pouvoir intellectuel, alors cet homme a la grâce du succès. Le pouvoir spirituel et le pouvoir intellectuel. Et lorsqu'il, c'est plus que c'était mon problème d'histoire, c'est ça qui a fait la force des pères de l'église comme Saint Augustin et tous les érudits que nous avons lus dans l'histoire, comme les 8 pasteurs même, qui étaient des hommes hautement spirituels et des grands hommes de science. Les enfants de Dieu doivent faire des hautes études. Le professeur Chatué qui est à l'université de Tchang
et également à l'apparence de photo, il a une passion, que j'admire. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui, il fait ce qu'on appelle l'apologétique chrétienne. Et pourquoi il fait l'apologétique chrétienne? D'accord, c'est pourquoi, en fait, l'apologie, en fait, c'est comme la science, ou bien cette partie de la théologie, l'apologétique, qui défend la foi chrétienne face au discours séculier ou païen, face au discours scientifique. Et il y a quelques jours, je causais encore avec lui et il me faisait comprendre que il est important pour les chrétiens de découvrir le monde de la science, d'être les meilleurs afin de pouvoir mener l'apologie de la foi chrétienne, en faisant comprendre au monde que proche de Dieu, proche de la science, comme le disait lui pasteur, et loin de Dieu, loin de la science. Mais comment y parvenir? Il faut que toi, petit garçon qui m'écoute, qui a accepté Jésus, tu sois le meilleur de ta génération. Tu sois celui qui va découvrir des vaccins, découvrir des choses que personne n'a découvert. Et c'est ça qui fera, te donnera l'autorité et t'amènera à parler dans certains au milieu. Ne négligez pas les études. Je vais vous rappeler une chose. Écoutez-moi, chers enfants, chers amis, chers frères et soeurs qui préparez les examens. Peu importe le niveau de richesse financière que vous aurez, comprenez que la connaissance intellectuelle est importante. Moi, Dieu m'a accordé la grâce de parcourir de nombreux milieux. Et quand nous arrivons dans ces milieux, écoutez-moi bien, quand on dit souvent que voilà le docteur tel, même ceux qui sont riches, ils l'écoutent. Alléluia. Oui, la richesse est importante, la prospérité financière est importante, mais ce qu'on appelle le pouvoir intellectuel, bien aimé, le pouvoir intellectuel a une grande force. Même quand vous atteignez un certain niveau de prospérité financière, c'est-à-dire quand vous êtes plus que pour avoir l'argent, ce n'est pas l'école qui donne l'argent. Alléluia, même si l'école peut vous aider à avoir de l'argent. L'école donne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le professeur Lecoq de dit le pouvoir intellectuel donne l'influence sur les autres. Mais je vous rappelle que même lorsque quelqu'un sera très riche, bien aimé, à un moment donné, il aura besoin des hommes qui ont de la connaissance intellectuelle pour gérer ses fortunes. Vous pouvez être riche et vous voulez lancer un nouveau projet. D'accord, vous n'avez pas fait les études, vous avez arrêté l'école au CP ou bien en 6e et autres. Il vous fait un business plan. Par exemple, là vous êtes obligé de contacter un expert. Quand Dampulo, Baba Dampulo voulait lancer Nextel, alors d'accord, lui il n'est pas capable de faire une étude de marché. Là il faut contacter des gars qui sont des masters ou bien des docteurs en marketing pour le faire. Donc écoutez-moi bien, le pouvoir intellectuel vous donnera toujours une place dans la société. Et lorsque vous aurez le pouvoir intellectuel auquel vous avez associé, d'accord, la révélation divine. C'est pourquoi ce soir j'ai parlé de la foi par la révélation divine. C'est-à-dire que vous étudiez, pas parce que vous voulez seulement les diplômes, mais parce que vous voulez réaliser quelque chose de grand pour la gloire de Dieu. Là, ça fait que les études pour vous n'est plus une fin, mais ça devient un moyen pour réaliser la vision que Dieu vous a donnée. Et là, le Saint-Esprit vous aidera. Je prie ce soir, au nom de Jésus, je le déclare. Chaque enfant qui m'écoute, chaque parent qui est connu ce soir, l'onction de Dieu descend dans ta maison et élève tes enfants dans ce pays et dans le monde au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est important pour les enfants de Dieu d'avoir de l'influence dans les milieux académiques. C'est pourquoi nous prions que vous soyez les meilleurs, que vous soyez les meilleurs, que vous soyez les meilleurs au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, frères et sœurs. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le succès, c'est Dieu qui le donne. Ne jugez pas. Dieu m'a encore parlé ce soir pendant que j'étais en train de me préparer dans la prière pour ce moment. Il m'a montré, il m'a dit une chose. De dire aux parents, même les enfants délinquants de vos maisons, continuez de prier pour eux. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants, de parents que des enfants délinquants. Mais ces enfants-là vont devenir les étoiles de vos familles. Je dis les enfants que vous avez dit qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils sont nombreux.
Vous m'écoutez. Il y a plein d'enfants quand vous dites qu'ils n'ont pas d'avenir. Mais je vous informe ce soir. La puissance de Dieu qui va descendre ce soir. L'onction qui va se manifester. Va relâcher leur étoile. Relâcher leur destinée. Et au nom de Jésus, ils vont devenir ce que Dieu les appelle à être. Je ne t'entends pas dire Amen. Je ne t'entends pas dire Amen. Alléluia. Bien aimé, dans le succès académique, il y a la grâce de Dieu. Il y a les forces occultes qui essayent parfois de détruire vos vies. Paul se déplaçait, mais le diable a relâché la tempête pour ôter la vie de Paul. Mais quand, bien aimé, mais à cause de sa relation avec Dieu, à cause de Jésus, maître de sa vie, bien aimé, le navire n'a pas chaviré. Je déclare sur la vie de quelqu'un, à cause de toi, toi qui m'écoutes et qui prie ce soir, les enfants de ta famille n'échoueront pas au nom de Jésus. Dans le navire là, Paul est l'écrivain du livre des Actes des Apôtres. Et quelques frères peut-être, ils étaient quasiment, peut-être 2, 3, 4, 5, sur plus de 285 personnes qui étaient présentes dans ce navire, à être enfants de Dieu. Paul était quasiment, avec son écrivain et peut-être ceux qui l'accompagnaient, les seuls enfants de Dieu. Mais à cause de Dieu a protégé le navire et personne n'en est mort. Si vous lisez le dernier verset de Actes 27, vous verrez qu'il est clairement précisé que tous ont été sauvés, tous sont arrivés à Rome ayant la vie sauve. Je prie pour chacun d'entre vous ce soir. À cause de toi, l'autel de la sorcellerie qui combat les diplômes des enfants, les études des enfants en famille, l'autel de la sorcellerie est brisé. Hey! Shebaroka Shakata. Il y a des familles où les enfants ne peuvent pas avoir le bac. Il y a des familles où quand quelqu'un est même diplômé, il doit peut-être mourir avant 40 ans ou bien mourir avant son âge. Il y a des familles où les enfants ont des diplômes mais ne peuvent pas travailler. Ce soir, je brise cela au nom de Jésus-Christ. Tous les diplômés de ta maison vont travailler. Oh. Je dis tous les diplômés de ta maison vont travailler. Et ceux qui ne travailleront pas vont créer des entreprises et des industries au nom de Jésus-Christ. Mais je vois que ta foi est même faible. Tu ne veux même pas dire Amen. Parce que tu te dis que, hey, est-ce que ça c'est possible? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Les enfants que vous avez qualifiés d'échecs, ces enfants vont vous surprendre avec un succès inédit au nom de Jésus. Frère, je parle aux élèves. Quand Paul a parlé, ils n'ont pas écouté Paul. Ils ont échoué. La Bible dit qu'ils ont échoué. Verset 26. Mais nous devons échouer sur l'île. Quand Paul parle la situation des problèmes. Mais quelques temps après, Paul se lève et Paul les encourage. Et Paul leur dit, l'ange du Dieu que je sais m'est apparu. L'ange du Dieu que je sais m'est apparu. Et verset 23-24. Et un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sais m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparais devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alors écoutez-moi, frères et sœurs, chers amis, même si quand vous composez, vous ne faites pas bien une épreuve, ne vous occupez plus de l'épreuve, l'avancez. Avancez. Paul n'a pas regardé qu'ils ont échoué. Paul leur a donné des conseils et ils ont échoué. Ils n'ont pas obéi, ils ont échoué. Mais par la suite, écoutez-moi bien, Paul a avancé. Et Paul leur a donné des nouvelles. Paul est resté connecté à Dieu. Et Paul leur a à nouveau parlé. Et l'ange est venu leur donner des nouvelles directives. Ça veut dire quoi? Tu peux mal faire ou bien pas très bien faire la première épreuve. Ne regarde pas. Ne participe pas aux corrections des élèves. Quand vous allez même participer aux corrections, il y a les faux professeurs. Les faux élèves qui vont vous... Toi qui as même trouvé, il va te convaincre que tu as raté. Tu vas rentrer, le palu va t'attraper à midi. Et pourtant, tu as même bien travaillé, mieux travaillé que celui qui vient faire des commentaires. Quand vous finissez une épreuve, ne faites pas les commentaires. Pas de commentaires.
On se focalise sur l'épreuve suivante. Ne dites pas j'aurais dû faire ceci. Et je vous dis une chose. Croyez au ministère des anges. Croyez au ministère des anges. Oh my God. Quand vous parlez bien aimé dans le Seigneur, et vous parlez parce que j'ai une expérience avec Dieu en ce qui concerne les études et les anges. Chers amis, écoutez-moi bien. Paul, quand Paul parle ici, écoutez, premièrement, ils échouent. Mais par la suite, Paul reste connecté. Et Dieu vient encore se révéler à Paul. Et Paul leur parle à nouveau. Ça veut dire que tu peux mal faire la première épreuve. Tu te consacres sur la deuxième épreuve. Ça ne veut pas dire que tu feras mal la deuxième. Consacre-toi sur ce qui est avant. Comme Paul pouvait dire, je cours vers l'avant, oubliant tout ce qui est derrière moi. Je prie pour vous jeunes gens qui allez composer, que Dieu vous donne d'être focalisés sur l'avenir. Sur les épreuves. Après une épreuve, vous oubliez et vous focalisez sur la deuxième. Vous oubliez que vous êtes très bien composé selon vous ou très ou mal composé. Cela ne vous concerne plus. Cela concerne Dieu. Dès que tu finis de composer, remets entre les mains de Dieu et avance. Je vais vous raconter une histoire. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai vu, je me rappelle, cet enfant qui était venu me voir avec sa mère. Cet enfant qui était malade. Il était malade. Il avait, écoutez-moi, il avait arrêté d'aller à l'école en février. Et l'enfant, avant d'arrêter d'aller à l'école, il fait le cours moyen 2, donc le cours moyen 2 anglophone. Donc, je ne sais pas où c'est, combien, je ne sais pas. C'est vous qui connaissez ça, moi je ne connais pas. Moi, j'ai étudié chez les francophones. Et donc, cet enfant, écoutez-moi, frères et sœurs, cet enfant est tombé malade. Il avait une maladie terrible. Ses parents l'ont amené à l'hôpital, l'hôpital n'a pas pu le soigner. L'enfant, il rotait peut-être que 100 fois. C'était terrible, l'enfant pouvait plus aller à l'école. À partir du mois de février, on se mettait derrière sa classe. Mais il a arrêté d'aller à l'école en février. C'était fini pour lui. Et on me l'a amené. Et j'ai suivi cet enfant dans la prière. On priait. On va invoquer la puissance de Dieu. L'enfant est resté comme ça. La prière, bien aimée. C'est au bout de 3 mois, 4 mois que cet enfant a guéri. Le Saint-Esprit de Dieu a guéri cet enfant. Il a ramené cet enfant à la vie. Écoutez-moi, frères et sœurs. L'enfant est retourné. Il est parti composer. Il est parti composer le concours et le CEP. Et pourtant, il n'avait pas fini l'année scolaire. Il avait arrêté l'école en février. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas fini l'année scolaire. Il est parti composer. Un enfant qui est dernier de la classe et qui part composer en février. Il arrête l'école en février. Il part composer le concours de CEP. Chakaparoka, Rendo Zaba. La puissance de Dieu l'a touché. L'enfant est parti composer et il a passé le concours et le CEP. Dis à ton voisin, rien n'est impossible à Dieu. Dis à ton voisin, tout est possible à celui qui croit. S'il y a quelqu'un à l'écran qui connaît l'histoire que je raconte, parce que cette famille avait témoigné, dis je connais, écris simplement je connais l'histoire, dis papa je me rappelle de l'histoire, écrivez s'il vous plaît, écrivez dans le live, pour que ceux qui nous écoutent dans le monde comprennent que ce ne sont pas des choses inventées. Parce que, vous savez, les païens parfois ne croient pas. C'est-à-dire qu'eux, ils croient qu'un marabout peut faire un miracle, mais ils ne croient pas que Jésus peut faire un miracle. Dis à ton voisin, la pauvreté c'est quelque chose. Mais la pauvreté c'est pas seulement manque d'argent. Même la pauvreté spirituelle c'est quelque chose. Bonne. En m'entendant, on dit que bonne. S'il y a quelqu'un qui se rappelle de cette histoire, écris seulement sur l'écran. Dis papa, je me rappelle de cet enfant. C'est ce qu'on appelle le ministère des anges. La Paul dit qu'un ange lui est apparu. Je prie pour un enfant, l'ange va t'apparaître. Je dis l'ange va t'apparaître. Il va te révéler les épreuves. Il va te révéler les épreuves au nom de Jésus. Ok, je vois Blandine qui dit je connais l'histoire. Je vois Karine qui dit je connais l'histoire. Alléluia. Regardez bien aimé. Voilà, je vois Sangrine Nana qui dit je connais l'histoire. Écoutez bien aimé. Shebaroka Pachakata. Écoutez, je vois Sangrine Fobeko qui dit je connais l'histoire. Plusieurs. Dorian dit je me rappelle de l'histoire. Écoutez frères et sœurs, c'est pour vous dire que Jésus que nous servons ne peut pas le limiter.
Je parle aux enfants qui ont les 6 de moyenne, les 7 de moyenne. Écoutez-moi bien. Votre nom, je prophétise sur vos vies. Vous aurez votre examen cette année. Vous aurez votre examen. La bonne main de Dieu se reposera sur vous et les portes s'ouvriront au nom de Jésus. Je parle aux enfants qui étaient malades au cours de l'année et n'ont pas bien fréquenté. Je brise le pouvoir de Satan. Je brise le pouvoir de Satan sur vos vies au nom puissant de Jésus. Et la guérison de Dieu vous est donnée maintenant. La guérison, non seulement vous est donnée, mais l'examen, vous recevez le succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise rien n'est impossible à Dieu. Qu'une autre personne réponde tout est possible à celui qui croit.